Donc moi je suis Amandine Lavigne, j'ai 33 ans. Mon métier premier, donc je suis kinésithérapeute pour humains. J'ai fait 10 ans de kinésithérapie et il y a 4 ans maintenant, je me suis lancée dans le shiatsu équin. Formation que j'ai faite sur Blois et maintenant en fait je partage mon activité entre la kiné traditionnelle et le shiatsu équin. Donc sur la Bretagne, je me déplace sur la Bretagne, le Pays de Loire, la Vendée, la Touraine et les Deux-Sèvres. Alors lui, pendant les séances, il n'arrêtait pas de râler. Il faisait genre non, j'ai pas envie. Mais quand je reviens, il est toujours collé dans mon dos. Donc bon, en fait, ça doit aller quand même. En shiatsu, je fais essentiellement équin. Je pratique aussi un petit peu sur les chiens, les chats quand ils en ont envie. Et chez l'humain, du coup, de par mes connaissances en kinésithérapie, je propose aussi du coup des soins de shiatsu, mais plus sur de la relaxation. C'est pas des shiatsu complets comme je peux faire sur les animaux, sur les chevaux, par rapport à ce que j'ai appris en formation. Le shiatsu, si on prend déjà rien que par rapport à l'étymologie du mot, en fait c'est faire des pressions avec les doigts. Ça vient de la médecine chinoise, donc l'origine première du shiatsu est japonaise et ça a été ensuite importé, on va dire transposé sur les chevaux par une américaine et après du coup c'est arrivé en Europe et en France et tout ça. L'origine première c'est la médecine chinoise. Donc on travaille en fait sur les méridiens. Comme en acupuncture, on garde la même carte de 12 méridiens qui passent en fait sur le corps. Dans ces méridiens circule une énergie et nous en fait avec nos mains, par pression, soit talon de la main, soit bout des doigts ou soit avec les pouces, on va venir faire des pressions sur ces trajets de méridiens pour faire circuler l'énergie et réharmoniser en fait toute l'énergie du corps de l'animal. On va chercher les zones de blocage, on va chercher des zones de tension, des zones douloureuses, il va y avoir aussi des zones de vide énergétique et en fonction de ce qu'on trouve sur le corps de l'animal, par le toucher, par le bilan avec le propriétaire en fonction des questions qu'on a trouvées et parce que nous dit l'animal aussi, il parle beaucoup pendant les séances, du coup on arrive à trouver où sont les problèmes, où sont les blocages et nous donc par pression des mains on vient dénouer, délier tout ça et réharmoniser en fait l'énergie dans le corps de l'animal pour le soulager, donc ça va avoir une action sur tout ce qui est locomoteur. Parce que du coup le cheval va retrouver une meilleure mobilité au niveau de ses articulations, il aura plus de souplesse. Et puis à côté de ça, on va avoir aussi une action sur tout ce qui est viscéral pour aider l'animal sur tout type de problème en fait. On a vraiment un terrain d'action qui est très large. Et normalement la fonction première c'est d'intervenir en préventif. Il ne faut pas attendre que le cheval il dise « Ah, j'ai mal !» Et donc l'idée première vraiment est de pouvoir manipuler les chevaux en préventif et du coup on va être très complémentaires des ostéopathes, des vétérinaires, dentistes. Ouais, ça remplace pas l'ostéopathie, ça remplace pas les vétérinaires. Par contre, un cheval qui a des gros soucis de santé, qui a besoin d'un traitement lourd par exemple, un médicament antibiotique ou anti-inflammatoire ou choses comme ça, du coup on va pouvoir l'accompagner avec des soins parallèles pour aider l'organisme à éliminer toutes les toxines. Tester les méridiens sur les antérieurs et il va y avoir un petit peu de travail à faire dessus. Comment tu veux que je bosse sur ton copain là? C'est plus près. Et donc en fait ces 12 méridiens dont je parlais tout à l'heure correspondent à des organes ou fonctions. On a typiquement celui de la vésicule biliaire par exemple qui chez le cheval en fait n'existe
pas, la vésicule biliaire n'existe pas, mais le méridien, lui, est présent et les fonctions énergétiques, elles, sont présentes, donc on parle plus de voie biliaire. Donc ces 12 méridiens étant liés aux organes, on va à la fois agir sur le côté physiologique, mais aussi sur le côté émotionnel. Parce que chaque organe en fait est rattaché à une émotion, et ce qui fait qu'on va aussi avoir un terrain d'action sur le plan psychologique du cheval. Donc des chevaux soit très émotifs ou au contraire apathiques. Il y a des chevaux en dépression qui sont tristes. Moi j'ai eu le cas avec un de mes chevaux qui a perdu son compagnon, et ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble, donc il a fait grosse déprime quand son compagnon est mort. Et ça, voilà, on va nous pouvoir agir, travailler du coup sur l'organisme de l'animal pour l'aider sur le plan émotionnel. On rencontre beaucoup de chevaux en colère, frustrés. Souvent l'agressivité qui est attribuée aux chevaux est en règle générale plutôt des signes de douleur ou de mal-être. Et nous, du coup, en venant soulager l'animal, en cherchant les zones de blocage, qu'est-ce qu'il cherche à nous dire par cette colère, on va pouvoir travailler dessus, le soulager et du coup l'apaiser et le rendre moins agressif. Oui, je dis oui. Ça recoupe ce que je disais tout à l'heure. Le shiatsu, c'est avant tout préventif. Il faut intervenir avant que le cheval ait mal. On travaille donc avec les énergies et du coup tout ce qui est énergie climatique, par exemple, fait partie de mon cadre de travail. Donc si on voulait faire le shiatsu vraiment dans les règles de l'art, il faudrait une séance par saison. Ce que personne ne fait. Ce que je conçois aussi, parce que du coup c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, donc après l'idéal c'est au moins, c'est comme l'ostéopathie, c'est de faire un bilan, un check-up, une à deux séances par an pour vérifier que tout va bien chez l'animal. Quand il y a un problème spécifique, là on va faire 1, 2, 3 séances à suivre, rapprochés, avec un mois d'écart à peu près entre 2 séances. Mais oui, tous les chevaux, si on pouvait, devraient avoir une séance de shiatsu, ne serait-ce que pour leur confort quotidien, quoi. Le terrain d'action du shiatsu, moi par rapport à ce que je fais par exemple en kiné, qui est beaucoup plus axé sur le locomoteur, en shiatsu là par contre on est plus sur quelque chose de général. Je suis appelée pour accompagner les chevaux sur des problèmes d'emphysème par exemple, la dermite estivale, tout ce qui est troubles digestifs, problèmes de pied, ça peut aider sur toutes ces choses-là. Ouais. Parce que donc voilà, en travaillant sur les méridiens, en rééquilibrant donc le flux énergétique, et on va intervenir donc sur ces organes et ça va permettre du coup d'accompagner l'animal. Et sur les cas d'emphysème justement, moi je suis beaucoup appelée finalement pour l'emphysème, probablement dû au hasard, mais bon voilà, c'est comme ça. Et c'est pas que le shiatsu qui va aider le cheval. Moi je dis toujours aux gens, voilà, il y a plusieurs conditions pour améliorer l'état du cheval, mais donc la vie en plein air, éventuellement donc accompagné avec du foin mouillé, et le shiatsu à côté, ça va aider l'animal à mieux respirer. J'ai plusieurs cas de chevaux qui enchaînaient crise sur crise, et alors
pour des animaux, enfin pour ce type de pathologie qui est chronique du coup, parce qu'on ne guérit pas l'animal hein, bien sûr, on voit les crises s'espacer, ou enfin l'animal qui respire beaucoup mieux. C'est bien souvent en tout début de séance, moi quand je traite, je fais un bilan pour calculer en fait le nombre de cycles respiratoires de l'animal en début de séance. Et bien souvent, au bout d'une heure, 1 heure et demie de soins, quand je reprends ma montre et que je refais le calcul, on a descendu des fois 5, 6, 7 cycles, voire divisé de moitié sur un cas énorme que j'avais eu. Le cheval était passé de 30 cycles respiratoires minutes à 12 à la fin de la séance. Et là, on dit, ça lui a fait du bien. Changement comme ça entre le début et la fin de la séance? Il n'y a pas de règle, mais des fois, oui, ça peut être fulgurant et ça peut être dès la fin de la séance ou dès le soir même que le propriétaire, une des petites juments que j'ai vues ici, là, sa propriétaire, donc elle a des problèmes au niveau elle a fait des uvéites et puis dernièrement, en fait, elle se faisait chasser par les autres chevaux en permanence, alors qu'elle est intégrée normalement à son troupeau. Et donc elle m'appelle, elle me dit est-ce que tu peux venir, je comprends pas ce qui se passe, il se dégage quelque chose qui va pas quoi. Donc on a fait la séance, en effet il y avait un gros déséquilibre au niveau ce qu'on appelle des énergies yang, et donc je lui fais sa séance et 3 heures après Émilie prend une photo et m'envoie la photo avec sa jument en train de se faire un gratte-gratte au garrot avec une copine, alors que 2 heures avant tout le monde la faisait partir, la fuyait en lui disant non, tu dégages un truc qui ne plaît pas. Et, problème de peau aussi, un cheval qui avait fait une énorme dermatophilose et qui avait la peau du dos extrêmement douloureuse. Avec le fait de passer le bouchon en fait de part et d'autre de la colonne vertébrale, il montrait des signes de douleur. Et le soir même, la propriétaire, quand elle l'a brossé, il avait plus mal. Après voilà, ça c'est des cas, c'est des cas extrêmes. Des libérations d'abcès aussi. J'ai eu de nombreux cas où 48 heures jusqu'à 1 semaine après une séance de shiatsu, des abcès qui étaient latents et qui n'arrivaient pas à sortir et qui du coup ça leur permettait de mûrir. Qui vient à se libérer, donc ils vont pouvoir mâchonner, bâiller, ou alors il y a des fois en fait ils reculent et ils viennent se mettre le bout du nez dans mes mains. Ouais. Et il vient de se passer un truc là, bon on sait pas trop quoi mais merci. C'est un peu un geste où en même temps ils ont besoin d'être rassurés presque. Ah oui, parce qu'on voit bien son petit œil, il est pas très... c'est pas complètement détendu. Ouais. Hein. Si j'avais une chose à dire aux cavaliers, aux propriétaires de chevaux, c'est surtout écoutez vos chevaux. Un cheval, j'en parlais un petit peu déjà tout à l'heure, mais quand un cheval est un peu agressif, un peu caractériel, difficile à la monte, bien souvent c'est qu'il se cache derrière un mal-être, une douleur. Et du coup, il faut savoir être à l'écoute. Et il y a des fois, le cheval fait pas ça juste pour nous embêter ou juste parce qu'il est grognon. Ou alors, s'il est grognon, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Et c'est qu'il est en train d'essayer de lever la main et dire « Eh oh, j'ai quelque chose qui va pas. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Non, mais on va pas faire que des gratte-gratte non plus. Je travaille un petit peu.